Nous, en tant qu'agence, comment on a pris le sujet? Effectivement, l'idée c'était de dépasser finalement les données qu'on pouvait avoir aujourd'hui qui étaient assez contradictoires, assez dures à analyser. Et aujourd'hui, c'est très dur en fait d'avoir une approche scientifique sur le sujet. D'un côté, on a finalement des études qui reposent sur du déclaratif, donc toujours sujet à caution, sur des problématiques aussi intimes, et puis de l'autre, on a des avis d'experts qui, aussi rigoureuses soient-elles, sont toujours empreintes d'un peu, ou peuvent être empreintes en tout cas d'un peu de jugements moraux. Donc le sujet est compliqué à aborder de manière rigoureuse. C'est pourquoi on a décidé finalement d'adopter une approche un petit peu différente et de se concentrer directement sur les contenus qu'ils avaient visionnés en allant voir le site YouPorn, qui est la référence du porno aujourd'hui sur Internet. Quand un jeune fait une recherche sur Internet pour trouver un contenu porno, il tape YouPorn avant de taper porn ou porno. Donc c'était intéressant d'aller voir à la source directement les contenus qu'il regardait. Les contenus que les ados voient sur ce type de site sont à peu près tout ce qu'on voudrait éviter qu'ils voient en termes de prévention ou dans une démarche d'éducation sexuelle. Première chose, premier constat, c'est quand ils arrivent sur ces sites, ils sont confrontés à une profusion de contenus, à une masse de vidéos extrêmement incroyable qui se renouvellent en permanence, et donc ils sont confrontés à finalement une image de la sexualité qui est extrêmement consumériste. Finalement, YouPorn, c'est un hypermarché du sexe, du contenu vidéo, avec des vidéos gratuites, immédiatement accessibles et à chaque instant. Et l'ensemble du site est organisé à l'instar d'un hypermarché finalement. Premier point, c'est que les ados vont avoir accès immédiatement à un catalogue de fantasmes absolument incroyable avec des milliers et des milliers de vidéos qui sont catégorisés comme des rayons de supermarché finalement, puisque tous les contenus vont être rangés dans des catégories par fantasme, et donc on va avoir une soixantaine de catégories comme ça qui vont être immédiatement accessibles. Et donc on voit que chacun va pouvoir aller chercher les contenus qu'il préfère, qui l'intéressent, qui lui conviennent, en fonction de ses envies, ses fantasmes, de ses goûts. La deuxième chose qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement sur ces sites, en fait, on ne voit personne. En tout cas, on est vraiment dans le règne de l'anonymat. Et finalement, ce qui est mis en scène, c'est pas tant des personnes que des objets sexuels, en fait. Qu'il s'agisse des hommes ou des femmes d'ailleurs, qu'ils soient actifs ou passifs. À titre d'exemple, effectivement, lorsque l'on parle d'un homme, le registre de mots utilisé pour les décrire, pour les identifier sur les vidéos, se résume à la description de leurs membres, si possible le plus imposant de ce style. Donc les hommes sont finalement réduits à leur statut de sexe, de bit, de manière extrêmement basique. Et quant aux femmes, on retrouve ce même type de réduction en fait, des individus à des objets, à des fantasmes. Certains chercheurs parlent de pornotype, et effectivement les femmes vont être qualifiées uniquement par une caractéristique qui peut correspondre à un fantasme, soit la couleur des cheveux, la taille des seins, ou encore le type de pratique particulière. Troisième constat qu'on a fait, finalement, ce site se contente de représenter de manière exacerbée les rapports de domination, les rapports de genre qui existent aujourd'hui dans la société, mais en les caricaturant. Et effectivement, il s'agit de sites et de contenus qui sont faits avant tout pour des hommes, pour répondre à leurs fantasmes, et qui, de ce fait, sont dans la reproduction de ce modèle de domination du masculin sur le féminin. Alors, il est sûr qu'on voit apparaître des alternatives à ce modèle, des contenus qui, pour des raisons tantôt féministes, tantôt purement mercantiles, essayent de répondre plus précisément à un désir ou à une attente féminine. Et donc on va être sur des vidéos qui sont moins dans la recherche de la performance que dans une esthétisation du rapport sexuel. Malgré tout, on reste quand même sur ces logiques extrêmement traditionnelles, et on assoit finalement et on reproduit à travers ces contenus les rapports de genre dominants aujourd'hui. Un autre point qui nous a intéressé effectivement dans nos recherches, c'est de remarquer à quel point finalement les rapports sexuels étaient peu, voire pas du tout protégés en fait sur ces sites. Enfin, les milliers et les milliers de vidéos, on ne voit quasiment aucun préservatif. Et effectivement, c'est assez contradictoire avec la volonté qu'on peut avoir par ailleurs de promouvoir la protection chez les adolescents.
ce qui s'explique finalement assez naturellement en fait. Le principe même de la pornographie, c'est de représenter des rapports non simulés. L'éjaculation fait partie de ces marqueurs finalement de la réalité du rapport, et donc il exacerbait dans ces vidéos représentées de manière démesurée, et donc on se retrouve comme ça avec une obsession finalement des sécrétions qui est totalement contradictoire avec l'image qu'on voudrait renvoyer d'une sexualité plutôt protégée et safe. Ce qui est intéressant également, c'est cette espèce de paradoxe qu'on peut voir dans la représentation du corps. D'un côté, on va être sur un site qui représente une diversité incroyable de personnes, de personnages, avec des corps différents, avec des âges différents. Donc on est dans la diversité finalement pour répondre à chaque besoin, répondre vraiment à des niches. Et en parallèle, on voit quand même que des normes, des stéréotypes émergent au niveau de la représentation du corps. Et ça nous semble assez lié finalement au fait que la majorité des contenus sont des contenus produits dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis en particulier. Et ça implique un regard sur le corps qui est assez spécifique. Un élément assez emblématique de ça, assez symbolique, c'est finalement la place de l'épilation. On a longtemps glosé sur le fait que le porno représentait des sexes épilés, qu'il s'agissait de les mettre en avant, ou au contraire, qu'il s'agissait d'une démarche finalement infantilisante des actrices. Il me semble que c'est assez différent. Enfin, en tout cas, notre analyse, c'est de se dire que c'est plutôt assez représentatif du fait qu'il s'agit des contenus américains et donc qui sont issus finalement d'une culture hygiéniste, puritaine. Et d'ailleurs, certains analystes voient dans la montée de l'anti-poil dans le porno américain des conséquences de l'essor du puritanisme à l'issue du 11 septembre, à la suite du 11 septembre. C'est sûr qu'une fois tous ces constats faits, on ne peut que se poser des questions sur la pornographie, voire se demander s'il ne serait pas bon de légiférer, de l'interdire, que sais-je. Finalement, ce qui est assez intéressant, c'est de mettre au regard cette analyse avec ce qui se passe concrètement dans la sexualité des jeunes aujourd'hui, et les quelques éléments à peu près fiables sur lesquels on peut s'appuyer tendent à montrer que finalement cet impact n'est pas si important que ça. Finalement, les jeunes, dans leur globalité, ont plutôt une approche responsable de la sexualité. On voit que le port du préservatif, qui n'est pas évident dans ces vidéos, est très très largement répandu, notamment lors des premiers rapports sexuels. Dans 9 cas sur 10, les jeunes mettent des préservatifs, donc ils sont plutôt dans une logique responsable par rapport à leur sexualité, ils se prennent en main. Et puis quand on regarde un petit peu l'évolution des pratiques, des comportements sexuels, on voit que ceux-ci suivent une courbe finalement assez linéaire, mis à part les années 90 marquées par le sida, où finalement la sexualité était un petit peu en berne. Voilà, l'âge moyen de la première relation diminue progressivement chez les filles, certaines pratiques se démocratisent, la fellation en fait partie, mais on ne voit pas une rupture absolument claire et nette avec l'arrivée du porno. Donc, en tout cas, il y a peu d'éléments qui nous permettent de dire que cette influence est extrêmement forte aujourd'hui sur la vie sexuelle de nos ados. Alors ensuite, c'est vrai que cette analyse, ces généralités ne permettent pas de rentrer dans le détail. Et c'est vrai qu'on n'a encore pas de données précises sur, par exemple, la capacité des jeunes en milieu défavorisé à décrypter ces images, à s'y approprier, à prendre du recul par rapport à elles. Et là-dessus, il faut se garder de toute conclusion hâtive sur l'impact à court terme et à long terme que peuvent avoir ces contenus. Alors, au plan de la prévention, cette analyse nous amène à mettre au jour finalement deux impératifs. Et ces impératifs ne concernent pas l'interdiction du porno, ne concernent même peut-être pas directement le porno. Le point qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est sans doute la nécessité absolue de donner aux jeunes des repères bien avant l'adolescence, finalement très en amont de l'entrée dans la sexualité, des repères qui concernent non seulement les rapports des genres, la place du masculin et des féminins dans la société, mais aussi le rapport au corps, à leur propre corps. Et ça, c'est des points, des repères extrêmement importants à
à véhiculer auprès des jeunes dès la plus tendre enfance. Il y a des pays francophones notamment qui ont mis en place des programmes de prévention qui commencent dès la maternelle, qui ont des résultats extrêmement intéressants. Et donc, on voit qu'il y a un impératif d'agir très en amont finalement de la diffusion des contenus. Et puis le deuxième impératif, il ne concerne pas tellement finalement le visionnage de contenus, mais bien plutôt leur production. On sait qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, extrêmement facile de produire des contenus, dans un premier temps destinés à l'usage privé, mais qui ont tendance à vite s'échapper dans la sphère publique. Et donc il y a un vrai enjeu d'éducation des jeunes. Comment, à un moment donné, faire attention, surveiller la diffusion de ces contenus, garder la maîtrise sur son identité. Et ça, c'est un point qui nous semble essentiel et sur lequel on envisage de travailler dans les mois à venir, parce qu'il y a vraiment des choses importantes à faire.